Siman Taf Pevav Dine Shofar Shel Rosh Hashanah Bo Chavzayin Seifim. Donc 586, la halachot du shofar de Rosh Hashanah, on va prendre les lois du shofar même. Aleph, shofar Shel Rosh Hashanah, le shofar de Rosh Hashanah. Mitzvato Shel Kafuf, la mitzvah est qu'il soit courbé, pas une corne droite, mais courbé. Pourquoi? Kedei shechafafu et libam hakadosh baruch hu betfila, pour qu'on puisse courber notre cœur à Hachem en tfila, en prière. Chol ha-shofarot hakfufim ksherim. Tous les shofars qui sont courbés sont kashers. Chutz mishel para v'shel shorapar, un shofar, une corne qui vient d'une vache ou bien d'un bœuf. Pourquoi? Et la keren, parce qu'on n'appelle pas ça shofar, on appelle ça keren. En hébreu, c'est deux noms différents. En français, je pense qu'on traduit les deux avec comme corne, mais c'est deux choses différentes. Shneimar, b'chor, shorov, karnerem, karnav. On parle d'un shor et on dit que là, ces cornes sont uniquement keren, pas un shofar. V'hu adin karne rov achayot. La même chose en ce qui concerne les keren, les cornes de la majeure partie des animaux sauvages, shehem etzem echad, qui sont un seul bloc, ve'en shmam shofar, on n'appelle pas ça des shofar. Qu'est-ce que ça veut dire? She'en nikra shofar la karnaim chalum, parce que shofar c'est quoi? C'est quelque chose de spécifique. C'est une corne qui est vide à l'intérieur. She'esh lam zachut bifnim, niklav gidim zachut. Il y a à l'intérieur quelque chose qui rentre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a la corne même, et à l'intérieur de la corne, il y a une partie qui rentre. Il appelle ça la zachut, qu'on puisse ensuite enlever. Kegon shel kvasim ve'elim ve'ezim, par exemple, les chauffards des béliers, des boucs, etc., sont des cornes comme ça. Qui shofar ou la change shoferet, parce que shofar, ça vient de quel mot? Shoferet, c'est un tube. C'est-à-dire qu'un tube, c'est vide à l'intérieur, avec une partie qui va pousser. Donc il y a le côté onguleux de la corne, et ensuite il y a la partie qui est à l'intérieur. Mais les cornes de la majeure partie des animaux sauvages, c'est un seul bloc. Il n'y a pas une partie cornée, une partie onguleuse, si on peut dire, qui est à l'extérieur, une couche extérieure et quelque chose à l'intérieur. Et dans ce cas-là, psoulin ne sont pas soul, afelo b'diavad, même si on n'a rien d'autre, que moi, shel parav shel shor, la même manière que un chauffard, une corne de vache, une corne de bœuf, est pas soul. Bête. Mitzvah min hamufal etukav shofar shel ha'el. La meilleure mitzvah, c'est de se servir d'un chauffard, c'est-à-dire d'une corne qui vient d'un ayela, d'un bouc. Pourquoi? D'un bélier. Kedei she'yizkor lanu akedat Yitzhak, pour se rappeler d'Akedat Yitzhak, où Yitzhak a été remplacé par un bélier. Aval im eno shofar shel ha'el, mais s'il n'a pas de chauffard de bélier, keyotze b'shar minim, il peut prendre une autre espèce, chutz mishel para, à part effectivement, comme on l'a vu, la vache. V'karet c'est beau. V'afilo pashut, et même si un chauffard c'est fait d'une corne qui est droite, im eno kafuf, s'il n'y a rien de courbé, alors qu'on avait dit que la meilleure mitzvah c'est d'avoir courbé, s'il y a juste une corne droite, par exemple une corne de gazelle ou un truc comme ça, qui sont la même espèce que les béliers, c'est bon, mais même s'ils ont des cornes droites. Chez l'homme, kafuf le khatrila, parce que kafuf, quand on avait dit que ça va être courbé, c'est uniquement le khatrila. Aval bediava, mais si on n'a rien d'autre, imtakab pashut yatsa, s'il a déjà sonné avec une corne qui est droite, il est yotse, le fait qu'il n'en a pas, il n'a pas accès à un chauffard qui est courbé, c'est considéré comme bediava, c'est comme s'il n'avait pas de choix, et donc ça marche. Gimel. Shofar mebehemat mea. Un shofar qui vient d'un animal pas kasher. Yesh le poslo. On rend ça pas soul, ça marche pas. Afilo b'diavad. Les feshelor sholem lechet shema melatorem milvan. Parce que la seule chose dont on peut se servir pour Hachem, c'est quelque chose qui provient d'un animal kasher. Dalet. Hagozel shofar vetakabo. Quelqu'un qui vole un shofar. Et il s'en est servi pour sonner du shofar. Yetza il est quitte. Même si les propriétaires n'ont pas abandonné, n'ont pas fait ce qu'on appelle yiush, quand un propriétaire fait yiush, c'est-à-dire qu'il abandonne sa tête, il dit ça y est, je ne le récupérerai jamais, dans ce cas-là, ça appartient à n'importe qui. La première personne qui le prend, on prend en possession. Mais là, même si les propriétaires n'ont pas dit ça, et on sait qu'ils ne sont pas désespérés, qu'ils continuent à chercher, etc., qu'ils mettent des annonces, ils demandent, quand clairement on sait qu'ils n'ont pas abandonné l'espoir de retrouver ce chauffard, et dans ce cas-là, le voleur est vraiment un voleur. Il n'a aucun droit sur cet objet. C'est bon. C'est pas comme un lulav, ou matzah, et tzitzit, hakzulim qui ont été volés. Parce que là-bas, si on se sert, on a mangé de la matzah qu'on a volée, on se sert d'un lulav qu'on a volé, on met des tzitzit qu'on a volé. Tout ça, on n'est pas quitte de la mitzvah.
Pour le shofar, c'est différent. Pourquoi? Le fiche mitzvah, ta shofar, en la shmea bilvad. Parce que la mitzvah du shofar, c'est quoi? C'est d'entendre. Ve'en shmeat kol din gezel. Dans entendre, il n'y a pas de din de voler. On ne peut pas voler un son. Parce que en entendant, on ne touche même pas le shofar. Le fichach est donc, même s'il a sonné du shofar et qu'il a transgressé l'interdit de voler, il a effectivement volé ce shofar. Étant donné que dans l'essentiel de la mitzvah, qui est d'entendre le shofar, il n'y a pas de din de voler un shofar, on ne peut pas voler un son. Dans ce cas-là, il est yotzei de chovato, il est quitte de la mitzvah de shofar. Mikol makom, malgré tout. Kevan shal yidei gezel ba mitzvah elav, étant donné que cette mitzvah est quand même venue au bout du compte par le vol, lo yivarech alea, on ne peut pas faire de bracha dessus. Kedin mitzvah ba bavera, comme toute halakha d'une mitzvah qui vient par l'intermédiaire d'une avera. Shen ber b'siman yud alef, siman tafresh mem tet, Inch'Allah on expliqué ça dans ces simanim là. Hey, mutar le ton shofar shel chavero shel midato. On a le droit de prendre, d'emprunter, de prendre le shofar de quelqu'un sans lui demander la permission. Pour pouvoir sonner le son pour la mitzvah du shofar. On va et dans ce cas-là, on peut faire la bracha. On ne va pas le voler, on le rend. On se sert, on voit un shofar qui appartient à quelqu'un, on s'en sert pour sonner. Parce qu'on imagine qu'une personne est contente qu'on puisse avoir fait une mitzvah avec son argent, quelque chose qui lui appartient. Mais d'abord, qu'il n'y a pas de perte. Pour lui, il n'y a aucune perte du fait qu'on ne perd pas d'argent, le fait qu'il a sonné du shofar. Ce n'est pas comme s'il mange de la matzah, là il n'en a plus de matzah. Mais là, il n'y a aucune perte. Quelqu'un qui va prendre un shofar qui a servi à l'idolâtrie, qui appartient à un juif. Comment ça? Par exemple, il s'est prosterné au shofar. Il n'est pas quitte de la mitzvah. Pourquoi? Parce que le shofar a besoin d'avoir une certaine taille. Cette taille-là, c'est un tefar qui est à peu près entre 8 et 10 cm. Ce shofar-là, on va le brûler. Parce que une avodah zara qui a été faite par un juif, il y a un juif qui s'est prosterné par exemple à ce shofar. Même si un goy qui va dire ah non, ce shofar-là, ça ne vaut rien du tout, c'est pas une avodah zara, ça ne change rien. C'est quand même quelque chose qui était utilisé pour l'idolâtrie. Quand c'est marqué dans Yoredea. Donc, on est obligé de brûler ce shofar. Toute chose qui va être brûlée, ou que la halakha nous dit qu'il faut brûler, c'est comme s'il avait déjà été brûlé. Dans ce cas-là, il n'a plus la taille d'un shofar, puisqu'on est censé le détruire. Donc là, c'est un shofar qui n'existe plus. On ne peut pas être quitte de la mitzvah, de quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas les dimensions requises, et donc on n'est pas yotzei de la mitzvah d'un shofar qui a servi à l'avodah zara. Le reste du paragraphe, du sif, manque, il n'est pas dans on l'a pas, et qui sont l'halakha d'un shofar d'avodah zara qui appartient à un non-juif. Vous pourrez trouver ça là dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Zain. La même chose au niveau de la halakha, c'est-à-dire, de la même manière, on revient au halachot qui est d'un shofar qui a une fissure, ou bien un shofar qui n'a pas la taille requise, qui est le din d'avodah zara. Donc, imazdak ou rachav. Si cette fissure-là est large. Et quand on va mettre cette colle-là, on peut reconnaître la taille. On peut reconnaître, par exemple, cette fissure-là. Parce que c'est ce qu'il a mis dedans, cette colle, ou il a mis ça pour finir, ça va remplir l'espace qu'il y avait de la fissure. C'est la même halakha que un shofar qu'on a couvert ou qu'on a réparé avec quelque chose qui n'appartient pas au shofar, et on a expliqué ça plus tôt. Alors ça, c'est un seif dans le Shulchan Aruch de Admor HaZaken qu'on n'a pas. Je dis plutôt qu'il y a des parties qui manquent, donc c'est une partie qui nous manque, on n'a pas ça, et donc en tout cas, on ne peut pas réparer un shofar quelque chose qui n'est pas fait de shofar. Chet. Nizdak miut orech ha-shofar. S'il y a une petite partie, la minorité du shofar, qui a été fissurée, donc il y a cette fissure-là, et dans la longueur.
La majeure partie de la longueur du shofar est la entière. Et on n'a pas mis de kol, donc un objet étranger, une substance étrangère. On ne les a pas non plus soudés à la chaleur. Il y a cette fissure-là, qui est petite, et qui est dans la minorité du shofar. Alors, il y en a qui disent que c'est la chose suivante. Shedinam kinikav. C'est comme s'il y avait un trou dans le shofar. C'est-à-dire, que même si, entre l'endroit de la fissure et la partie qu'on va mettre dans la bouche, c'est-à-dire la fin du shofar, qui est la partie la plus importante, si on peut dire. Alors, même s'il ne reste plus la taille d'un shofar, qui est d'un tefar, c'est quand même caché. Que Moshe, comme on a expliqué plus haut, encore une fois, ça fait partie des simanim qu'on n'a pas, toute la halachot d'un trou dans le shofar, on ne les a pas. Dans l'Admor Hazaken, on peut regarder dans le grand Shulchan Aruch, mais c'est pareil. Donc, en tout cas, il dit que c'est caché. Il y a Shomina qui disent ça ne ressemble pas à un trou. Parce que quand il y a un trou, il y a une partie du shofar qui va manquer. Il y a cet endroit-là, à cause du trou, un endroit où l'air peut rentrer, par ce trou, par ce manque du shofar, et il y a l'air qui va sortir. Donc ça ne va pas renforcer la fissure du shofar. Ça, c'est s'il y a un trou. Un trou ne va pas s'agrandir. Ça reste tel quel. Mais quand il y a un trou, il y a une fissure. Où il n'y a rien qui manque du shofar. C'est juste une fissure. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas d'endroit où l'air va sortir. C'est-à-dire que quand on va souffler, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a un trou, l'air va sortir, mais ça ne va pas mettre de pression sur le shofar. Par contre, quand il n'y a pas de trou, c'est juste une fissure, l'air va mettre de la pression. Quand je sonne du shofar, la pression qui va être mise va renforcer ou continuer la fissure. Ça va augmenter, agrandir la fissure. Qu'est-ce qui va se passer au bout du compte? Le shofar en entier va être fissuré. Et donc, même s'il y a une toute petite fissure, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appeler ça un shofar. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, avec la pression qui va se mettre, ça va continuer à augmenter. Okay? Moi, je n'expérience pas avec un shofar, mais avec un pare-brise, où j'étais en train de conduire, il y a un petit gravier qui a fait une toute petite fissure dans le pare-brise, et bien en continuant à conduire avec la chaleur et avec l'air, etc., ça s'est répandu, j'ai eu une fissure du haut en bas du pare-brise. C'est un peu ce qu'il dit. Quand il y a une fissure, ça ne laisse pas l'air ne peut pas sortir, donc ça va continuer à mettre de la pression, et au bout du compte, il y a tout qui va se fissurer d'un bout à l'autre, et donc c'est plus un shofar kasher. Maintenant, si on a bien ficelé le shofar, de manière à ce que la fissure ne va pas pouvoir s'étendre, kasher. Parce que la ficelle va faire en sorte que la fissure ne va pas s'agrandir, dans ce cas-là, c'est kasher. En ce qui concerne l'alacha, donc il faut faire attention, et être machmir comme la deuxième opinion. La première opinion, c'était que c'est kasher, et la deuxième opinion, c'est que ce n'est pas kasher parce que ça va s'agrandir et donc ça peut être kasher. Donc il dit qu'il faut être machmir comme la deuxième svara. Aval, beshat, mais quand il n'y a pas de choix, le monde des difficultés chaîne, shofar acher matsu, il n'y a pas de shofar. Et chez Smoach, on peut se reposer sur la première opinion qui nous dit que tant que la fissure n'est pas dans la majorité du shofar, c'est bon. Ça, c'était une fissure dans la longueur. Maintenant, il y a une fissure dans la largeur, c'est-à-dire autour de la circonférence du shofar. Donc si le shofar il est comme ça, je me servais d'un stylo tout à l'heure, le shofar est comme ça, eh bien là, maintenant on parle d'une fissure qui s'est mise dans ce sens-là. Pas comme ça, mais comme ça. Alors, im hasdak ou miut, ekef ha-shofar. Si cette fissure-là est dans la minorité de la circonférence du shofar. Et la majeure partie du shofar, eh bien, elle n'est pas fissurée. Même si le son est différent de comment c'était avant cette fissure.
Il n'y a pas de problème. Chez Kol HaKolot Ksherim B'Shofar, parce que tous les sons sont cachés. Donc, chaque shofar a un son différent. Donc, le fait que maintenant le son a changé, c'est pas grave, c'est toujours un son de shofar, ça marche. Même s'il n'y a pas de trou dans le shofar, on avait dit que le trou c'était un avantage d'une certaine manière. Pourquoi? Il n'y a pas d'endroit où l'air va sortir. L'air va sortir, c'est un avantage. Parce que maintenant, s'il n'y a pas d'endroit où l'air va sortir, à chaque fois qu'on va souffler, ça met de la pression, ça va augmenter la fissure. Parce que ça, ça ne va pas grandir. Quand est-ce que ça va grandir? Quand la fissure est dans la longueur du shofar. Mais dans la largeur, souffler, ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Donc ça, c'était pour l'instant, on parle de quoi? Quand la majeure partie de la circonférence du shofar, là, il y avait la fissure est entière. Donc s'il n'y a pas ça, et c'est la majeure partie du shofar qui est maintenant fissurée. Si maintenant, de l'endroit de la fissure jusqu'à la partie que je mets dans la bouche, il n'y a pas la taille d'un shofar, 10 cm. C'est pas soul. Pourquoi? Étant donné que la majeure partie de ce shofar-là a été fissurée, c'est comme si ça avait été coupé à cet endroit-là. Imken, et donc le shofar maintenant n'a plus que la partie de la bouche jusqu'à l'endroit de la fissure. Il n'y a que ça qu'on peut compter. Le reste, ça compte plus. Le fichar, donc, même si le son n'a pas changé de comment c'était avant, c'est malgré tout, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que j'ai un shofar qui n'a plus la taille. Parce qu'à partir de l'endroit de la fissure, encore une fois, qui est dans la majeure partie de la circonférence, tout le reste, ça compte plus. Et si j'ai pas la taille des 10 tfachim, ça marche pas. Mais si j'ai, depuis la fissure jusqu'à l'endroit que je mets dans la bouche, la taille d'un shofar, même si le son a changé, kasher. Même si le son du shofar sort de la partie d'après, après la fissure, on ne va pas rendre ça pas soul, soit parce que c'est shofar et d'avoir acher, c'est un shofar quelque chose d'autre, bien c'est parce que c'est deux shofars l'un dans l'autre, il n'y a pas de problème. Parce que quand on a fait le shofar à l'origine, ça faisait partie du shofar, la deuxième partie, après, au-delà de la fissure, même si on a dit on la compte pas. Mais ça fait quand même partie du même shofar. Ça n'a jamais été séparé. Donc ça compte quand même que le même shofar. Même si on a un interdit, qu'on va mentionner dans d'autres endroits, de ne pas avoir deux shofars l'un dans l'autre, ou bien d'avoir un shofar plus quelque chose d'autre, là, ça compte comme le même shofar. On ne va pas considérer ça comme deux shofars qui n'est pas caché. Mais ce n'est pas considéré comme même un seul shofar à 100%, que de l'ashlim shofar pour nous dire que non, c'est bon, c'est un shofar à 100%. Étant qu'à partir du moment où il y a cette fissure dans la majeure partie de la circonférence du shofar, le reste ne compte plus au niveau du shiur. Mais ça ne va pas rendre pas soul le son qui va sortir. Yud. Il a pris des bouts de shofar et les a collés les uns avec les autres et il a fait un shofar entier. Pas soul, c'est pas soul. Le fichier c'est kaoui shofar parce que c'est pas appelé un shofar. Même si la partie de la bouche et le point de départ c'est quand même un shofar. Shalem un shofar entier. Il a juste rajouté des petits morceaux après. Malgré tout, il est pas soul à cause des bouts qu'on a rajoutés. Parce que le son il va sortir par les bouts qui ont été rajoutés à la fin. Et c'est pas soul. La Torah nous a dit que soit le son qui sort d'un shofar, pas le son qui sort de deux shofarot. Donc il faut que, même si encore une fois la première partie que j'ai dans ma main c'est bon, on rajoute rien après. S'il a collé d'autres bouts après, ça rend ça pas soul. Yudalef. C'est pour la même raison. S'il a rajouté quoi que ce soit sur un shofar en entier, il a un bon shofar, et il a rajouté quelque chose après. Et donc la voix, le son du shofar sort par ce nouveau morceau qu'il a rajouté. Que ce soit quelque chose qui a été rajouté, qui fait fabriquer à partir de shofar,
Ben sheno min hashofar, mais il y a quelque chose d'autre. Il a rajouté, je ne sais pas, une couronne en or, un bout en or, un truc comme ça, en plastique. Ben shosif betzana katzar, ben shetzvah achav, qu'il a rajouté au début, vers la partie étroite, ou bien la partie large, pas soul, c'est pas soul, mais tam shen bayer, pour la raison qu'on a donnée, qui est, on ne peut pas avoir deux chauffards, un seul chauffard. Hafro vetokabo, il a renversé le chauffard et il a sonné dedans. Lo yatsa il est pas quitte. Alors qu'est-ce que ça veut dire renverser? Il a dit la chose suivante. Ben shafro keder shofrin chalok. Il a pu le renverser comme on fait avec des vêtements. C'est-à-dire, il a mis l'intérieur à l'extérieur, l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il a tout tourné le chauffard à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. La partie intérieure de la corne est maintenant été repliée vers l'extérieur, et la partie qui était à l'extérieur, il l'a mise à l'intérieur. Ou bien, une autre manière de renverser, Ben Shinicho Kemocha, il a laissé ça tel quel, donc l'extérieur est bien l'extérieur du chauffard. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agrandi le côté étroit de la corne et il a rapetissé le côté qui est normalement large de la corne. On fait ça borotrin avec l'eau bouillante. Donc il a l'endroit, la partie pointue, finie du chauffard, qui est normalement la partie qui rentre dans la bouche, il a élargi. Et l'autre partie, il a rapetissé pour faire encore que sur la pointe. En tout cas, c'est pas bon. Et qu'il est sonné d'un côté ou de l'autre. Que ce soit le côté qui est étroit maintenant, ou bien le côté qui est maintenant large, mais qui au départ était le côté étroit. Lo yatsa les paquets. Je n'ai marqué, comme c'est marqué, va avarta chauffard, vous ferez passer le chauffard. Keder avarto, comme il passe normalement de manière naturelle. C'est-à-dire, chez Aïl Maviro Borosho Mechaim, comme le bélier transfère ou porte ce chauffard. Pas la faire, ce qui exclut bien sûr quelqu'un qui a tourné ça à l'envers. Aïn Besiman Tav Kuf Tzadik. Si le chauffard était long et qu'il a coupé. Admorazaken nous dit, qu'il reste le shiur d'un chauffard, c'est caché. Comme un shiur chauffard, c'est quoi la taille d'un chauffard au minimum? Un tefar, qui est de 8 à 9 cm, de 8 à 10 cm. Pourquoi cette mesure-là? Afin que que le bal tokea puisse, la personne qui va sonner le chauffard puisse le tenir dans la main. C'est de quoi la main? Les 4 doigts du milieu, virer à chauffard mekan mekan, et qu'on puisse voir le chauffard des deux côtés. Pourquoi? Et le tefar, donc c'est 8 à 10 cm, c'est les 4 doigts et le pouce aussi. Donc là on rajoute dans les 4 doigts comment on va tenir le chauffard. Donc on tient le chauffard comme ça, et il faut que ça dépasse un peu des deux côtés. Pourquoi? Il faut que ça dépasse. Pour pas que les gens se disent, ah, il sonne dans la main. Il fait du bruit comme ça, dans sa main. Donc, pour qu'on puisse bien voir le chauffard des deux côtés. Même si le Baal Tokea est quelqu'un qui est grand, qui a des grosses mains, on ne voit pas le chauffard de sa main. Ça suffit, on n'a pas besoin d'avoir plus que un tefar d'une personne moyenne. Qui est la taille de 4 pouces. Et on mesure l'endroit là, la partie large du pouce, comme c'est comme ça qu'on mesure tous les etzbaot. Si la personne a gratté le chauffard de l'intérieur ou bien de l'extérieur, au point il a rendu très fin, presque transparent. Cacher, c'est cacher. Même si c'est pas comme ça que le bélier porte le chauffard. Mais comme étant donné que c'est la même manière que ça pousse, c'est-à-dire la partie large, la partie étroite reste la partie étroite, ça suffit. On appelle ça comme c'est transporté. Et donc ce que ça vient exclure, on a dit qu'il faut le faire comme ça passe, c'est uniquement si on a tourné de l'intérieur vers l'extérieur, ou bien changer la partie étroite et la partie large. On a changé la manière dont ça pousse. Tant qu'on n'a pas changé la manière dont ça pousse, c'est bon. Si la personne a sorti la partie qui est à l'intérieur, qui bouche, on peut dire la corne, et il a fait de ça un chauffard.
C'est-à-dire qu'il a pris l'intérieur et il a fait un chauffard de l'intérieur du chauffard. Pas soul, c'est pas soul. Les fiches, en zenika chauffard, parce que c'est pas appelé un chauffard. Chauffard, c'est quoi? D'abord, chaloul betivo, quelque chose qui est vide de par nature. Comme on avait dit, chez chauffard ou la change chaufferet. Que un chauffard, ça veut dire du mot de chaufferet, un tube. Un tube, c'est vide à l'intérieur. Donc la partie, si on enlevait la partie qui bouge le tube, ça ne marche pas. Cette partie qui est à l'intérieur de la corne, étant donné que de par nature, ce n'est pas une partie qui est vide, au contraire, on n'appelle pas ça un chauffard. Mais si dans le cas au contraire, il n'a pas enlevé la partie qui rentre à l'intérieur de la corne. La neker, il a juste fait un trou. Kacher. Même le khatrila c'est kacher. Mutar la sotken, on a le droit de faire ça comme ça. Même si cette partie qui remplit, qui bouche la corne, et là et interrompt, crée une séparation entre la voix, le son, ou l'air qui va souffler, et la corne même, Nikra chauffard, c'est bon. C'est appelé un chauffard. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est la même partie, c'est la corne de l'animal. Et donc deux choses qui sont la même ne créent pas une séparation. Alors que moi, c'est comme s'il n'y avait pas cette partie à l'intérieur. Il faut qu'il n'y ait aucune interruption entre l'ouverture du chauffard et la bouche du bal toqué à la personne qui va sonner du chauffard. Donc, si on l'a couvert d'or, là où on met la bouche, pour le rendre plus beau. Et c'est basé sur la Mishnah. La Mishnah nous dit que dans le Beth Amikdash, il y avait un chauffard sur lequel on mettait de l'or. C'est marqué dans les mots de la Mishnah, sont sur la bouche, c'est-à-dire sur l'ouverture du chauffard. Parce que les Mefarshim m'expliquent que ce n'était pas exactement l'endroit qui rentrait dans les lèvres, c'était un peu plus haut. Parce que sinon, ça aurait été un problème. Donc on avait fait ça pour décorer. Même si cette décoration, ce qu'on a rajouté, est dans la longueur du chauffard, c'est tout de suite, là on va mettre ça dans les lèvres, c'est pas soul. Le fib, car, parce qu'il va mettre une partie dans la bouche, donc une partie du chauffard dans la bouche, et les lèvres couvrent le chauffard. Donc l'or crée une interruption, une chatzitza, entre les lèvres et le chauffard. Et ça, c'est interdit. Par contre, si cette couverture-là d'or, pour autre chose, mais d'or, parce qu'il est exemple dont il se sert, a été mise un peu plus loin, c'est caché. Mais donc on parle que le son du chauffard n'a pas changé à cause de cette couverture, le fait qu'on a mis de l'or, etc. Ou bien on ne pense pas, on ne sait pas si ça a changé ou pas. Parce que si on n'entend pas la différence, on ne sait pas que ça a changé. Le son n'a pas changé, à cause de cette couverture qui est quelque chose de très fin. Mais si c'est pertinemment que le son a changé, à cause de ça, même si le changement est très peu, c'est vraiment rien du tout, c'est pas soul. Parce que là, ça veut dire quoi quand ça a changé? Ça veut dire qu'on n'entend plus juste le chauffard. Quand le chauffard, on entend le chauffard et quelque chose d'autre, c'est-à-dire ce tort qu'on a mis, qu'on a plaqué sur le chauffard, etc. Donc ça, c'est pas bon. Mais de cas il s'agit, alors que on a mis cette couverture sur ouvert chauffard, sur la circonférence du chauffard, ou bien l'épaisseur du chauffard. Mais si on a rajouté ça sur la longueur du chauffard, même si c'est du côté large du chauffard, si on a rajouté, quelle que soit la couche, sur l'épaisseur du chauffard, une manière à ce que le chauffard maintenant était rajouté, rallongé, c'est pas soul. Donc, tant que c'est sur le chauffard même, il faut que ça ne couvre pas la bouche et que ça ne change pas le son. Et si on a rajouté une partie, en or ou autre, là, c'est pas soul. Même si le son n'a pas changé. Comment je vais les manas, comme on a expliqué plus haut, non, tête. Yutret. Ametsaïrim shafar tzorot, quel est le nato? Des gens qui font des dessins dans le shofar, rajoutent des choses pour le rendre plus beau. Lo yafen, c'est pas quelque chose de bien à faire. Afa pishen kolo metsupe,
Même si le shofar n'est pas entièrement couvert de ces dessins-là, les familles akol mishtane. Parce que des fois, ces dessins, ces images qu'on rajoute sur le shofar, ça change le son. Mais on a le droit de graver dans le shofar même des images pour embellir le shofar. Parce que même si le son va changer les dégâts par ça, ça change rien. Parce que ce n'est pas le son de quelque chose d'autre qu'on a rajouté. La kol shofar levat, c'est le son du shofar, jusqu'il a été gravé. Kol kolok, shem le shofar. Tant que c'est un son de shofar, rien d'autre, tous les sons produits par le shofar sont cachés. Si il a écarté un petit peu le shofar de sa bouche et il a soufflé comme ça, vetaka. Donc il n'a pas mis directement le shofar sur ses lèvres-là, mais il y a un petit espace entre ses lèvres et le shofar. Lo yatzai de chovato n'est pas quitte. Kevan shefsek ma'at ben pi le shofar, tant qu'il y a une interruption entre sa bouche et le shofar. Chaf. Natan shofar betoch shofar. S'il a mis un shofar à l'intérieur d'un autre shofar. Im shama kol pnimi leva. Si on entend uniquement le son du shofar qui est à l'intérieur. Kegon par exemple. Shebekatsa la katsa ou bolet yotam min achitzon. Que le côté étroit, le shofar de l'intérieur, dépasse et sort du shofar de l'extérieur. Donc ce serait un peu quelque chose comme ça. Disons donc ça c'est le shofar de l'extérieur. J'ai un shofar à l'intérieur et ça sonne. Ça sort un petit peu comme ça. Et du côté large, la grande ouverture, eh bien, c'est la même chose. Le shofar de l'extérieur, n'est pas plus long que le shofar de l'intérieur. Et la pnimi bolet yoter, c'est celui de l'intérieur qui sort plus. Donc ça veut dire que quoi? Des deux côtés, du côté étroit, là où on va sonner, et de l'autre côté, là où ça sort, le son sort, c'est le shofar de l'intérieur qu'on voit. Et il est en sandwich, si on peut dire, avec le shofar de l'extérieur, mais à l'intérieur, des deux côtés, c'est le shofar de l'intérieur qu'on voit. Ou bien sheshnem shavé, ou bien les deux sont exactement la même chose. Donc ça veut dire que quoi? Ce qui nous intéresse, c'est que quoi? C'est que quand on va sonner du shofar, on n'a pas le bruit du deuxième shofar de l'extérieur. Et la seule chose qu'on entend, c'est le shofar de l'intérieur. Parce que soit ça sort, c'est-à-dire que quand je souffle le shofar de l'intérieur, le son qui va sortir, ça va être le shofar de l'intérieur, ou bien c'est la même chose. Quand je vais souffler dans l'intérieur, et le son qui va sortir, c'est les deux à la fois, mais encore une fois, le son il va passer par le shofar de l'intérieur. Donc c'est bon. Donc on est quitte. Au bout du compte, on n'a qu'un seul shofar. Tant que le son du shofar n'a pas été changé par le fait qu'il est maintenant tenu à l'intérieur, en sandwich à l'intérieur d'un deuxième shofar. Mais si le son a changé à cause de ça, ou bien que le shofar de l'extérieur, du côté large, dépasse le shofar de l'intérieur, et on avait vu ça plusieurs fois, que c'est comme si on a rajouté une partie au shofar, et c'est pas caché. Ou bien, ou bien du côté étroit, c'est exactement la même chose, elles sont exactement mêmes, c'est-à-dire que je souffle pas nécessairement, pas uniquement dans l'intérieur, je souffle dans les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, je vais entendre les deux shofars. Lo yatsa n'est pas quitte. Parce que la Torah nous dit qu'il faut entendre le son de un shofar, le kol shne shofar n'est pas le son de deux shofars. Chafalef. Tout ce qui rend le shofar passer le premier jour de Rosh Hashanah, ça le rend passer le deuxième jour de Rosh Hashanah. Même si le deuxième jour de Rosh Hashanah, écoutez le shofar, c'est uniquement midera banan. Ça ne change rien, et c'est la même halachot. Chavbet. Shofar shel Rosh Hashanah, en mechanan alav Yom Tov. Le shofar de Rosh Hashanah, on ne peut pas transgresser Yom Tov pour le shofar. Yom Tov c'est parce que Yom Tov, ça a des mitzvot assez positives, des choses à faire, des mitzvot l'ota, c'est des interdits. Comme c'est expliqué, donc plutôt dans le Siman Tav Kuf Tzadikhet, dans la halachot de Yom Tov. Et donc la mitzvah tassé de shofar, de sonner au shofar de Rosh Hashanah, ne va pas repousser un assez, ou des assez et de l'autre assez. Maintenant, on a un principe de manière générale dans l'halakha qu'un assez doit l'autre assez. Quand il y a une mitzvah à faire, de l'autre côté il peut y avoir un interdit, la mitzvah peut repousser les interdits. Par exemple, tzitzit et shatnez. On a un interdit, un l'autre assez de shatnez, on n'a pas le droit de porter du lin et de la laine. La mitzvah de tzitzit, qui est une mitzvah tassée,
peut repousser, c'est interdit, et en théorie, on pourrait avoir un tzitzit qui est shatnez, parce que la mitzvah de tzitzit assez, c'est plus fort et ça repousse ça. Mais ça, c'est uniquement quand c'est un assez contre un lot assez. Et pas contre un lot assez et un assez. Donc la mitzvah de shofar, c'est mitzvah assez. Yom Tov, c'est assez et lot assez, les deux à la fois, donc ça peut pas aller, ça ne peut pas dépasser, c'est pas plus fort, ou bien repousser la mitzvah de Yom Tov. Même pour quelque chose qui est uniquement midrabanan. On ne peut pas transgresser Yom Tov, même pour un derabanan, pour pouvoir créer un shofar, fabriquer un shofar. Pourquoi est-ce qu'un rabanan ça compte aussi? Parce que les chachamim, quand ils ont fait la halachot, ils ont dit que leurs mitzvot sont aussi importantes que les mitzvot de la Torah. Et donc, et donc, quand c'est quelque chose à ne pas faire, c'est-à-dire ici, c'est ne pas fabriquer un shofar, on dit, dans ce cas-là, tu ne fais rien. Tu ne vas pas aller fabriquer un shofar, même si c'est transgresser un derabanan. Chav Gimel, Ketzad. Comment? C'est-à-dire quoi, ce qu'on vient de dire, ne pas transgresser Yom Tov? Haya shofar de Rosh Hashanah, par exemple. Il y avait un shofar qui était en haut d'un arbre. Au Meve un arbre, bien de l'autre côté d'une rivière. Ven le shofar, il n'a pas d'autre shofar. Il a uniquement ce chauffard-là, qu'un des enfants a jeté dans l'arbre, et maintenant il faut grimper sur un arbre pour aller pouvoir le chercher. Et là où, donc, il n'y a pas d'autre chauffard, donc il ne peut rien faire. La Khanmoudi, la Moazak, il nous dit non, on ne peut pas grimper sur un arbre, on ne peut pas aller traverser l'eau sur une barque ou un truc comme ça, que de l'avion pour pouvoir aller chercher le chauffard. Parce que c'est un interdit midrabanan. Et on ne peut pas transgresser même un derabanan pour le shofar. Et si par exemple, il y a tout un écroulement de pierres qui est tombé sur le shofar, on n'a pas le droit de déplacer les pierres qui sont moktzeh afin de pouvoir prendre le shofar. On ne peut pas non plus dépasser le troum Shabbat. C'est 2000 amot qu'on a pour pouvoir marcher à l'extérieur d'une ville. On ne peut pas faire ça pour aller chercher le shofar ou bien qu'aider le shofar pour aller écouter le shofar. Et on est dans un village, il n'y a personne pour sonner le shofar. L'autre village à côté où il y a quelqu'un qui va sonner le shofar, c'est au-delà du Troum Shabbat, on ne peut pas faire ça. Mais certainement, on ne peut pas ramener le shofar depuis l'extérieur du Troum. Ça, c'était donc pour nous montrer comment même des rabbanan ont pas le droit de transgresser pour un mitzvah de shofar. Chavdalet. Ahmed va mourir à l'idée Israël. Ça, c'est uniquement pour qu'un juif transgresse. Aval, l'idée anochi, mais ce n'est pas un non-juif. On peut, par un non-juif, transgresser tout ce qui est des rabbanan. Par exemple, on peut demander à un non-juif de grimper sur l'arbre pour aller chercher le shofar. L'avion mechutz troum, bien ramener le shofar de l'extérieur du troum. Chol kayetze bazeh, tous ces cas-là. Sur le man anochi, mais c'est interdit de dire à un goy, asot melacha gmora bishvilo, de faire une melacha mamash, un travail interdit de la Torah pour soi. Malgré tout, si le non-juif a fait de par lui-même une melacha interdite à 100%. C'est comme par exemple, par exemple, il a fabriqué un shofar Yom Tov. On a le droit de sonner de ce shofar-là. Même si ce non-juif a fait le shofar pour un juif, c'est bon. On n'a pas de peur de dire que peut-être si on permet ça, eh bien, il va y avoir un juif qui va se retrouver sans shofar, il va demander à un goy de lui fabriquer un shofar. Non, on n'est pas inquiet de ça. Pourquoi? On s'inquiète uniquement quand il y a quelque chose sur lequel le corps humain pourrait profiter. Une mitzvah qui n'a pas un bénéfice, on n'a pas une joie particulière pour le corps d'écouter le shofar. On n'est pas inquiet que la personne va transgresser, va faire une avéra afin d'accomplir cette mitzvah-là. Chafé. Mais de quoi il s'agit? Quand le non-juif a fait le shofar d'une corne qui lui appartenait à lui, au non-juif. Dans ce cas-là, il n'y a pas de din de nolad be Yom Tov, quelque chose qui a été créé Yom Tov, qui est venu en vie Yom Tov, que ben hashmashot, pendant le coucher du soleil, quand Yom Tov est rentré, cette corne-là était dans les mains d'un non-juif. Et pour le non-juif, n'a jamais eu en tête de se dire, de toute façon, je ne ferai jamais un shofar, c'est Yom Tov, je ne me sers pas de ça, c'est muktzeh. Non. Pour un non-juif, il n'y a pas de din de Yom Tov. Donc il n'a jamais séparé sa tête, non, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, c'est le nouvel an pour les juifs, c'est muktzeh. Non, ça n'existe pas pour un non-juif. Donc il ne va jamais mettre de côté, séparer, ce qui est le din de muktzeh, en disant, ça je m'en servirai jamais. Non.
Mais si le non-juif s'est servi d'une corne qui appartenait à un juif, et il a fabriqué le shofar Yom Tov, là c'est différent. Étant donné que Ben Hashmashot, il ne pouvait pas faire un shofar, parce que pour le juif c'est Yom Tov, pour le non-juif, c'était pas sa corne à lui. C'était pas dans le domaine du non-juif. Donc le non-juif n'allait rien faire avec, c'était pas à lui, ça appartenait au juif. Dans ce cas-là, le shofar qui va apparaître le matin de Yom Rosh Hashanah, c'est nolad, c'est quelque chose qui est nouveau. Un juif n'a pas le droit de le déplacer, c'est muktzeh, il n'a pas le droit de le déplacer pour sonner avec. Parce que comme on a dit plus tôt, on ne va pas repousser même un des rabbanan pour sonner du shofar. Malgré tout, s'il n'y a pas d'autre shofar, et là, c'est uniquement ce shofar qui a été fabriqué pendant Yom Tov par un non-juif à partir d'une corne qui appartenait à un juif, on peut permettre de se servir de ce shofar-là. Pourquoi? Parce qu'on peut se reposer sur l'opinion des gens qui disent que Yom Nolad c'est permis pendant Yom Tov, afin de ne pas annuler une mitzvah positive de la Torah. Chavav. Si un non-juif est parti chercher un shofar à l'extérieur du troum pour un juif, même s'il a ramené ça de très loin, plus loin que 12 000. Parce que moins que ça, on peut dire que c'est mutar lechatchila pour un non-juif. Et là, il a fait à l'extérieur de ces 12 000, clairement à l'extérieur du troum, etc. Mutar letkoabo, af Israël shuva bishvelo. Un juif a le droit de se servir de ce shofar-là, même le juif pour lequel on l'a ramené. Et des fois, dans la halakha, il y a des différences. Est-ce que c'est la personne pour qui on a fait cette avéra, ou bien quelqu'un d'autre? Non, là on nous dit on a le droit de sonner du shofar, même la personne pour qui ça a été ramené. Même d'après l'opinion qui disent qu'au-delà des 12 000, c'est un sourd minatora. Pas juste des rabbanan. Les rabbanan, c'est les 2000 amot. Mais 12 000, c'est de la Torah. Pourquoi? Parce que quelque chose qui vient de l'extérieur du troum, on a le droit de le déplacer. Et nous, la seule chose qui est interdite, c'est soit de le manger, soit d'en profiter. C'est de quoi en profiter? Le shtamesh bo, de se servir de cet objet-là. Comme on a vu dans la halakha du Yom Tov. Et le fait d'avoir le son du shofar, on a dit plutôt, c'est pas considéré comme un as, c'est pas considéré comme un profit. Parce que le corps n'a pas de bénéfice de ça, et donc, comme on a vu plus tôt, et donc c'est bon, c'est dans le siman chavdalet, on a vu cette halakha. Mais malgré tout, mais il faut faire quand même attention de ne pas déplacer ce chauffard-là plus que les 4 amot. Là on l'amène, on le laisse plus ou moins là. Comme c'est expliqué dans le siman Tavkuf Tetvav, regardez là-bas à la fin du siman, encore une fois, quelque chose qui a dépassé le trou, une fois qu'il est rentré, il y a des restrictions sur combien on peut le déplacer. On a le droit de mettre dans le chauffard de l'eau, du vin, afin de pouvoir bien le nettoyer. C'est pas considéré comme metaken keli, comme finir, polir un objet, yom tov, qui est normalement sourd. Il dit là, ça c'est bon, parce que le chauffard, on peut s'en servir tel quel. C'est juste pour l'améliorer. Mais mettre de l'urine, qui est un acide, donc qui va bien nettoyer le chauffard à l'intérieur, c'est sourd, même pendant la semaine à Bechol. C'est pas juste un problème de Yom Tov. Même dans la semaine, ça sourd, à cause du kavod pour le chauffard, pour la mitzvah, on ne fait pas ça.